les gars, venez, c'est l'heure de la terrasse. Salut à tous et bienvenue sur La Terrasse, le podcast qui aborde la com, les médias et les news inratables de la semaine. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Terrasse en compagnie de Marguerite et Emma. Salut les filles, contentes d'être parmi nous pour débuter la semaine ? Oui. Salut. Chères auditrices, chers auditeurs, restez bien attentifs. On va vous partager les actus de la semaine. Je reviendrai d'abord sur l'incendie du data center d'OVH et ses répercussions considérables sur le digital et le secteur de la communication. Puis nous écouterons l'analyse détaillée de Marguerite sur la campagne de vaccination Covid. Enfin, Emma pourra clôturer cette revue de presse en vous parlant de la Covid, oui, mais sur une note plus optimiste. Je commence donc dès maintenant avec l'incendie du plus grand data center du territoire français. Dans la nuit du 9 au 10 mars, un incendie a priori accidentel s'est déclaré sur le plus grand data center de France, OVH, situé à Strasbourg. Aucun blessé, mais des dégâts matériels importants et des enjeux numériques forts dont il sera primordial de suivre l'évolution après cet incident. Les médias se sont comme souvent rapidement pris de cet événement, l'objectif étant de suivre en direct l'information et le cours des événements. L'information s'est très vite relayée sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter. Car comme le précise BFM TV, des centaines de villes, clubs sportifs, médias ou encore maisons d'édition déclarent voir leurs sites web respectifs temporairement indisponibles. Et pour cause, sur l'ensemble de ces data centers, OVH héberge près de 2/3 du web français. Concrètement, de nombreux sites dysfonctionnaient ou étaient complètement inaccessibles le 10 mars dans la journée. Si pour la majorité, le problème s'est résolu plutôt rapidement, pour d'autres, celui-ci n'est toujours pas résolu et leurs sites web sont hors d'usage. Il est question là d'un événement important pour la communication et les médias, car d'une part, beaucoup d'entreprises du secteur ont été touchées puisqu'elles hébergeaient leurs sites sur OVH. D'autre part, le retour à la normale se fait attendre pour certaines entreprises. Celles-ci perdent donc un outil de communication très important, leur site. Un outil qui s'est souvent construit sur le long terme, où des informations essentielles sont communiquées. Il s'agit souvent d'un investissement financier important pour les entreprises. La perte définitive de certaines données, voire de l'ensemble des données, pourrait être un réel problème pour les clients d'OVH qui rencontreraient ce cas de figure. Le journal Le Parisien informe qu'OVH a toutefois indiqué ne pas être en mesure de confirmer d'éventuelles pertes définitives, arguant qu'en fonction des sauvegardes ou des redondances souscrites, il existe autant de possibilités que de clients. France Info, dans son article 5 questions sur l'incendie du centre de données OVH Cloud à Strasbourg, affirme que depuis le début de cette crise, OVH communique beaucoup. En effet, sur son site comme sur Twitter, l'entreprise a énormément communiqué depuis le début de l'incident. Son porte-parole pour cette crise n'est autre que le PDG lui-même, Octave Klaba. Le PDG a même présenté ses excuses à ses clients via un tweet. Cette journée a été la pire depuis ces 22 dernières années. Il n'y a pas de mots assez forts pour dire à quel point je suis désolé. Selon moi, une communication de crise plutôt bien gérée pour le moment, avec une présence et de nombreuses prises de parole et informations communiquées, comme le plan de redémarrage des data centers d'OVH. Ce triste événement arrive seulement quelques jours après qu'OVH ait annoncé se préparer à une éventuelle introduction en bourse. Selon moi, cet objectif sera sûrement revu au plus long terme si OVH parvient à gérer cette crise majeure. Bon, et bien quel événement pour le data français ? On peut dire qu'ils ont eu chaud. Mais justement, Mélodie, l'incendie du data center d'OVH n'a pas seulement des répercussions numériques. Cet incident impacte aussi le processus de vaccination contre la Covid-19. Et à ce sujet, pour nous retrouver demain, vaccinons-nous. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dévoilé sur Twitter ce mardi 9 mars la campagne publicitaire du gouvernement pour inciter les Français à se faire vacciner contre la Covid. Le clip, d'une durée de 50 secondes, montre des retrouvailles entre deux enfants et leur grand-mère, en train de s'embrasser et de s'étreindre. Sur la musique de Gilbert Bécaud, « Je reviens te chercher ». Dans la deuxième moitié du clip, on se rend compte que la grand-mère est en fait en train de se faire vacciner et d'imaginer ses retrouvailles avec ses petits-enfants. « Madame, ça ne vous fait pas mal ?» lui demande l'infirmière. « Non, pas du tout, au contraire », rétorque-t-elle. Mais continuons à appliquer les gestes barrières. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous, annonce alors une voix off avant que s'affiche un message de prévention. Pour le moment, même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières et à porter le masque, peut-on lire à la fin du clip. D'après le HuffPost, la publication de ce spot intervient à un moment opportun, alors que le gouvernement a décidé d'accélérer le rythme des vaccinations. Pendant 4 jours consécutifs, du mercredi 3 au samedi 6 mars, le nombre de piqûres quotidiennes a dépassé les 100 000 dans le pays, dont plus de 180 000 vendredi et samedi dans les centres dédiés, a indiqué l'AFP. Un rythme jugé record par ce même article à propos du clip du gouvernement. Cette nouvelle campagne n'a pas manqué de susciter des réactions. D'un côté, Jacques Pézet, pour le journal Libération, parle de la douche froide que met en évidence la fermeture textuelle du clip. Pour le moment, même vaccinés continuons à appliquer les gestes barrières et à porter le masque. Ce dernier rebondit aussi sur le cas des Américains, qui eux ont le droit de revoir leurs proches, mais sans le masque cette fois. En effet, à la différence de la France, les personnes complètement vaccinées sont désormais autorisées à se réunir dans des espaces intérieurs sans porter de masque, avec des personnes entièrement vaccinées.
Mais c'est aussi sur Twitter, en réaction au poste du ministre de la Santé, que les réactions ont été les plus vives, mettant en relief l'incohérence entre le début du clip, qui promet une vie de contact, et la fin, qui rappelle que pour l'instant, même les personnes vaccinées doivent garder le masque et continuer d'appliquer les gestes barrières. On y parle de grippe médiatique, on parle aussi du cas d'Israël, véritable laboratoire de vaccination qui verrait son nombre de cas exploser depuis le début de ces dernières, ou encore des réactions parlant de contrôle, d'extermination, de traitements empêchés, ou encore de nombreux cas de grands-parents qui continuent à voir leurs petits-enfants et pour qui tout se passe pour le mieux. Bon, en conclusion, avec ce clip, on peut se dire qu'il a dû en émouvoir plus d'un. Mais malheureusement, il semblerait que pour toute une partie de la population, cette campagne révèle plutôt de la rancœur. Emma, je te laisse maintenant la parole pour l'actu de la semaine. Pour notre petit point d'actualité, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une news pour le mois innovante qui a le mérite de nourrir une belle cause. En effet, avec la crise sanitaire actuelle, alors oui, désolé, je vais encore vous parler du Covid, je sais, c'est un peu redondant, mais je vous conseille d'écouter jusqu'au bout, vous allez voir, c'est pas si déprimant que ça. Donc, je dis, avec la crise sanitaire actuelle, beaucoup d'étudiants ont perdu leur travail qui leur permettait de terminer les fins de mois sans être ric-rac. Cette situation, d'autant plus alarmante que selon un article paru sur France Inter, 21,8% des 18-25 ans sont au chômage et 8 jeunes sur 10 subissent des préjudices importants. Pour les soutenir et leur venir en aide, de nombreuses associations, telles que le Secours Populaire, se sont mobilisées, notamment pour leur fournir de la nourriture et des produits d'hygiène, tout ça à bas prix. Mais c'est aussi grâce à l'action du collectif étudiant Studforce, qui en proposant un marathon de stream a permis de lever des fonds pour soutenir les étudiants. Cet événement a duré 2 jours, soit du 12 au 14 mars. Cette initiative s'est principalement déroulée sur la plateforme de live Twitch, sur laquelle une vingtaine de streamers ont animé le live pendant 48 heures. Le fait de faire appel à des personnes avec une certaine notoriété permettait de donner plus d'ampleur à l'événement et d'encourager les personnes à participer à cette action solidaire. Il y a eu en parallèle des événements organisés au QG de StudLive qui ont ensuite été diffusés en direct sur StudLive Twitch. Afin de leur donner plus de visibilité, les étudiants impactés par la crise actuelle ont pu prendre la parole lors des plateaux de thématiques dédiés au débat et au témoignage. Cet échange leur a permis non seulement de dénoncer l'urgence et la gravité de la situation qu'ils vivent, mais également de faire des rencontres et de sociabiliser dans cette période où, rappelons-le, l'interaction sociale est à son point mort. On pense tous actuellement aux bars, au cinéma, les salles de concert, les festivals, les boîtes et les musées, bon, j'en passe. Pour ce qui est des dons, le montant récolté grâce aux streamers sera affiché publiquement sur la chaîne de l'événement. En plus de cela, une boutique en ligne de goodies a été mise en place pour l'occasion. Ce qui est génial, c'est que la totalité des fonds sera entièrement reversée au Secours Populaire. Je trouve ça super que de plus en plus d'entreprises et de collectifs fassent preuve de solidarité envers les étudiants par le biais de nouvelles plateformes émergentes telles que Twitch, qui, je pense, vont connaître un fort engouement d'ici les prochaines années. Eh bien, merci Emma, merci Marguerite. On termine donc cette revue de presse avec une note positive, avec beaucoup de solidarité et d'entraide en faveur des étudiants, eux aussi durement touchés par cette crise. Merci à tous d'avoir partagé avec nous ce nouvel épisode et on se retrouve très bientôt sur la terrasse. À la prochaine. Super, merci mesdames. On espère que ce nouvel épisode vous a plu. Vous pouvez tous les retrouver sur le site de la Media Factory et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine sur la terrasse. Allez, ciao!